À cette boucle modélisée en sweep et sur ces axes modélisés en pipe, tu vas pouvoir venir rajouter un élément extérieur, le support dans lequel les axes vont venir s'encastrer et qui vont définir le sens de rotation de ton axe et donc de ta boucle. Donc pour ceci, tu vas aller dans ton data panel, dans les designs de ton projet, et tu vas faire un clic droit sur le bouton support, Insert into current design, donc insérer dans le design actuel. Lorsqu'il s'insère dans un design, tiens, il n'a pas marché, je vais le refaire. Alors, ah bah voilà. Lorsqu'il s'insère, tu peux le modifier suivant les trois axes au niveau de son orientation avec ses manipulateurs ou en termes de position avec les flèches ou les carrés. Ici, tu vas le rehausser d'1 millimètre et tu vas faire OK dans la fenêtre Move and Copy. Tu peux constater dans ton browser que ton support est arrivé sous forme de composants. Donc, tu peux retrouver dedans l'origine issue de son design d'origine, ses bodies ou encore le canevas que tu as utilisé, donc l'image que tu as utilisée pour modéliser cet objet. Tu peux voir aussi un nouvel élément, c'est cette chaîne, que l'on appelle aussi link. Ce lien crée un pont entre ton modèle et le design d'origine, c'est-à-dire que toute modification appliquée sur le design d'origine s'appliquera à ce modèle. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer de modification sur ce modèle. Tu seras obligé de venir dans le design d'origine pour faire n'importe quelle modification géométrique. Il est possible néanmoins de venir casser ce lien en utilisant Break Link. À partir du moment où tu as breaké le lien sur ton body actuel, puisque ça deviendra un body, tu pourras appliquer n'importe quelle modification géométrique. Alors, quelles sont les modifications que l'on va apporter à notre support? La première chose, c'est l'absence de trous afin d'accueillir les axes. Le deuxième problème vient de notre boucle et de notre support. Pour le vérifier, tu vas aller dans Inspect et venir chercher l'outil Interférence. Tu vas sélectionner tes deux éléments et dans la fenêtre Interférence, tu vas venir cliquer sur Compute. Cela va analyser tes deux bodies, ce ne sont pas des bodies, excuse-moi, ce sont des composants. Donc ça va analyser tes deux composants, voir toutes les interférences, ici il n'y en a qu'en fait qu'une. On a l'impression qu'il y en a deux, mais en fait, ce sont les deux extrémités de notre boucle. Donc, ce n'est qu'un seul problème, identique. Et donc, ce sont les extrémités de notre boucle qui ont pénétré notre support. Tu peux faire donc OK et tu vas essayer de remédier à ceci en venant ouvrir ton bouton support. Donc, deux choses à appliquer. Déjà, réduire la longueur de ces empattements afin qu'il n'y ait plus d'interférence, puis rajouter une cavité cylindrique afin que les axes viennent s'encastrer. Pour modifier déjà les longueurs, tu peux venir faire un clic droit. Oups, j'ai fait un petit oubli. C'est qu'actuellement, tu n'es plus dans le mode Sculpt, tu n'es plus dans l'environnement Sculpt. Pour y revenir, tu vas venir dans ton historique, double-cliquer sur ton cube violet ou faire clic droit et Edit. Il me précise que je reviens dans mon Sculpt environnement. Tu peux faire OK. Tu vas maintenant faire un clic droit Edit Form et sélectionner ces faces-là. Une petite astuce, c'est que tu peux sélectionner des faces opposées et réduire leur distance en utilisant l'outil Scale sur tes gizmos.
comme ceci. Si la forme ne te convient pas, si par exemple cela crée une cavité, tu peux venir encore modifier ta forme en sélectionnant ces arêtes. Et en appliquant encore une mise à l'échelle afin de réduire la distance entre ces deux éléments. Tu peux l'appliquer aussi sur ces arêtes-là afin de réduire... Oula, j'ai pris un poids. Hop. Afin de réduire la cavité interne. Alors, oula, je vais me rapprocher afin qu'elle s'applique plus en douceur. Ici, je suis sur mon déplacement et pas sur ma mise à l'échelle, attention. Hop. Très bien, ma forme me convient. Je vais vérifier en vue de front. La forme me convient. Je peux faire OK. Et tu vas maintenant appliquer un cercle et une extrusion afin de créer la cavité. Donc tu vas sortir de ta forme en faisant Finish Form. Tu vas aller dans Sketch Cylindre, cercle, que tu vas définir sur le plan parallèle à tes deux côtés. Sur l'axe des Y, tu vas venir créer un cercle de 1 mm,1. Alors je mets 1 mm,1 puisque mes axes font 1 mm, je laisse 0,1 de marge entre les deux. Une fois que tu as fait ton sketch, tu peux faire une extrusion. Create Extrude. En cut. Donc opération cut. Et en direction symétrique afin de couper l'intégralité de ton support. Une fois que tu as fait ça, tu peux faire OK. Et tu vas sauvegarder afin que ces modifications viennent s'appliquer dans le design de la boucle. Alors attention, une petite alerte, c'est que si vous êtes dans l'edit form, donc dans votre mode sculpt, il faut bien sortir du mode sculpt avant de faire la sauvegarde. Autrement, vos modifications ne seront pas visibles dans l'autre design dans la boucle. Lorsque tu reviens dans ton design de boucle, tu vois une alerte en bas à droite qui te dit « Un component is out of date », c'est-à-dire qu'il n'est pas mis à niveau. Plus clairement, les modifications que tu as appliquées sur ton support ne sont pas encore actives dans ce design, elles ne sont pas actualisées. Pour ceci, tu vas venir tout en haut de ta fenêtre, double-cliquer ici sur l'avertissement. Tu peux voir la barre de chargement en bas à droite. Une fois ceci fait, tu peux voir toutes les modifications. Donc, maintenant, il n'y a plus d'interférence et tu as bien un truc qui peut recevoir les axes. Pour la prochaine étape, tu vas commencer par déplacer en sélectionnant tes composants à droite, à gauche dans ton browser et en faisant un clic droit Move, tu vas le décaler de ton support. Pourquoi tu vas faire ça? C'est qu'on va utiliser l'outil Join qui permet de créer des joints, des assemblages, mais aussi qui va permettre d'aligner les différents composants. Donc tu vas aller dans Assemblage, Join. Ici, il te demande si tu veux capturer les positions actuelles, tu fais oui, capture position. Et comme je te le disais, ici, on va aussi créer des alignements en même temps que créer des joints. Donc, il faut sélectionner des éléments dont les normales aient la même orientation. Un exemple, ce cylindre, défini par ce cercle blanc à l'intérieur, sur son origine, est orienté dans cette direction-là. Il faut que je trouve sur mon support des éléments qui sont orientés de la même façon autour de ma cavité.
Donc, je ne vais pas, par exemple, sélectionner l'arête ici, puisque tu peux voir que l'origine est orientée différemment, en l'occurrence perpendiculairement à l'origine de mon premier composant. Par contre, si je prends le cylindre intérieur, la paroi intérieure, tu peux voir que mon cercle est bien orienté de la même façon que le composant numéro 1. Je vais dézoomer pour que tu le voies. Tu vois les deux smiles orientés de la même façon, donc tu peux sélectionner. À ce moment-là, ton axe vient se mettre en position et te montre l'animation du type choisi. Ici, nous sommes en révolution. Attention, si tu vois un mouvement comme celui-ci, ou par exemple comme celui-ci, c'est que l'axe de révolution n'est pas le bon. Donc, dans type rotate, tu vas venir chercher les autres axes. Ici, moi, c'est l'axe Z qui me convient. Tu peux le voir par rapport au drapeau qui tourne. Si tu n'as pas vu l'animation, tu peux la relancer avec le bouton Play d'Animate. Si tu veux changer de type d'animation, donc par exemple créer un rigid body, tu peux dire un rigid body, un joint rigide, je veux dire, donc un joint fixe entre les deux éléments. Tu viens dans type et tu choisis rigide. Si ta révolution, si ta rotation est bonne, tu fais OK, ce qui va ramener les joints suivants et donc ramener aussi notre boucle. Voilà. Tu peux constater un dernier souci par rapport à notre assemblage. La boucle est décalée par rapport à notre support. Donc tout de suite, tu peux revenir dans ton joint en double-cliquant dessus. Et lorsque tu crées un joint, tu peux aussi le déplacer le composant par rapport à ce joint en fait. Donc ici, je vais le déplacer dans la profondeur par rapport au joint. Je suis peut-être un peu loin, je vais revenir un petit peu. Alors, je vais tenter dans cette position. De toute façon, je peux revenir à tout moment pour le corriger. Tu vas faire OK. Et au final, on est pas mal des deux côtés. Très bien. Tu peux alors sauvegarder ta scène. Nous allons rajouter une information à cette boucle. Tu peux constater donc un nouveau joint que tu peux animer en faisant un clic droit dessus et faisant Drive Joint, ce qui te permet de voir l'animation de ta boucle autour de ton support. Hop, il fait un peu de la corde à sauter. Ce joint, on va le limiter dans son déplacement. Alors, on ne va pas utiliser une limite virtuelle, on va utiliser une limite physique qui est le contact avec d'autres éléments. Pour ceci, tu vas aller chercher le couvercle de ta montre. Donc, dans ton panel, tu viens faire un clic droit et Insert into Current Design. Cette montre, tu vas déjà la réorienter sur l'axe DX à 90 degrés afin de l'aligner avec ton objet. Tu vas aussi le déplacer. Je vais aussi la déplacer sur la profondeur comme ceci. Et je vais faire OK. Ce que l'on va travailler tout de suite, ce que tu vas définir, c'est le fait que lorsque ta boucle vient au contact de ton capot, elle va se bloquer. Donc pour faire ça, tu vas aller dans Assembler, tu vas activer les contacts, les sélections de contacts. Tu peux voir dans ton browser un nouveau réglage, le contact set.
Une fois que tu as activé ceci, tu vas venir dans Assemblage et tu vas faire New Contact Set. Tu vas venir sélectionner ta boucle et tu vas sélectionner ton couvercle. Une fois fait, tu fais OK. Et maintenant, tu vas réessayer d'animer ta boucle en venant faire un clic droit sur le joint, Drive Joint. Et tu vas pouvoir constater que lorsqu'il arrive en contact... Oula. Voilà. Lorsqu'il arrive en contact avec mon capot, il y a un blocage qui s'effectue. Alors ce blocage, en fait, il suffit de tirer un peu plus sur la poignée pour aller au-delà du contact. Comme ceci. Là, tu peux voir qu'à chaque fois que je rentre en contact, dû aux complexités de mon capot, il a besoin d'une réflexion. Mais ça te montre surtout qu'il y a bien contact arrivé au niveau de mon couvercle. Tu peux faire OK. Et tu vas pouvoir sauvegarder ces assemblages. Hop. Je vais d'abord remettre en position ma boucle. Hop. Et faire sauvegarde.